Et on passe au sport, page consacrée ce soir aux conséquences du Covid sur la santé des sportifs. Pour en parler, nous recevons le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Enchanté. Et nous sommes bien sûr avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors, le Covid a eu un fort impact puisque les entraînements ont été suspendus. Comment est-ce que les sportifs ont repris leurs entraînements? Alors effectivement, les sports individuels et collectifs auront repris après plusieurs reports en raison des confinements imposés à la suite de la pandémie du Covid-19. Dans certains pays d'Afrique, les sports de combat, les compétitions de basket et même les championnats nationaux de football ont redémarré après plus de 7 mois d'arrêt. Alors docteur, je me tourne vers vous. Quel est l'impact psychologique d'un tel arrêt pour un sportif qui fait régulièrement de la compétition? Alors effectivement, l'impact psychologique n'est pas neutre. Arrêter son rythme habituel, c'est-à-dire s'entraîner une fois, 2 fois par jour, et tout d'un coup, pendant des mois, presque 10 mois si on compte, s'arrêter, ça a un impact qui est effectivement pas neutre. Et donc, il faut, lors de cette reprise, bien évidemment, non seulement l'impact psychologique, mais aussi les conséquences, on va dire, sociales. Pour les sports d'équipe, eh bien, on voit que ces athlètes n'ont plus de contact avec leurs coéquipiers. Et donc ça, évidemment, tout cela a un rôle. Il faut donc qu'ils puissent reprendre d'abord progressivement et puis surtout ne pas hésiter à consulter un psychologue notamment ou en tout cas des spécialistes de la psychologie pour pouvoir détecter éventuellement des conséquences de cet arrêt. Mais docteur Sen, comment ça se traduit concrètement sur le terrain, cet impact psychologique? Eh bien ça peut être de l'anxiété d'abord. De l'anxiété, il y a une peur de revenir. Ça peut être une peur tout simplement de se remettre en contact, une peur du virus quelquefois. C'est cela, certains sportifs peuvent dire mais oui, jusqu'à présent j'étais dans un contexte protégé, et là on va me remettre dans des groupes, je risque de réattraper ce virus, et donc il y a cette inquiétude qu'il va falloir faire dissiper, évidemment, progressivement, et puis au fur et à mesure où la reprise va se faire, eh bien, tout cela va se dissiper, mais enfin... Mais ça veut dire que sur le terrain, ils peuvent plus mal jouer, justement, parce qu'ils ne sont pas bien psychologiquement? Absolument, c'est être moins performant, c'est-à-dire être perturbé. L'anxiété, la psychologie a une incidence majeure sur la performance, et effectivement, ça peut jouer sur la performance, des risques de blessures, bien évidemment, et puis des décompensations, ce qu'on appelle des décompensations. Il suffit que la personne ait une tendance à être anxieuse, une tendance à être inquiète, pour que cela puisse se décompenser à l'occasion de cette perturbation de rythme. Bon, et on va tout de suite voir ce que ça donne avec l'équipe de football féminine des Parcelles Assainies à Dakar, au Sénégal. Elles ont repris les entraînements après plus de 7 mois d'arrêt. On a suivi Safi Sania, capitaine de l'équipe. On regarde son portrait réalisé par Hélène Renaud. Un terrain de football sur le toit d'un immeuble. C'est le système D qu'a trouvé Safi Sania depuis le début de la crise de la Covid-19 pour continuer à jouer et nourrir sa passion du ballon rond. Matin et soir, la joueuse de 26 ans s'entraîne comme elle peut malgré les mesures sanitaires et le couvre-feu. C'est désormais son frère qui joue le rôle de coach. C'est pas évident de s'entraîner comme ça. Tu vois, les conditions ne sont pas réunies. Des fois, je vais à la plage, mais maintenant, il y a les hommes de tenue qui sont là-bas. Donc, je suis obligée de monter en haut pour m'entraîner. Ici, je ne peux pas travailler comme quand je travaille dans un terrain. Physiquement, il y a quelque chose qui s'est diminué en moi. Safi Sania ne peut plus s'entraîner comme avant. Mais depuis 2 mois, la joueuse retrouve son équipe au stade. Avec désormais lavage de mains obligatoire. Là, je me suis retrouvée dans un terrain synthétique. Ça m'avait trop manqué, tu vois. Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le football est à l'arrêt. L'année dernière, en plein championnat national, l'équipe est aux portes de la victoire quand la Covid-19 balaie tout sur son passage. On est en 2e division, donc on luttait pour aller en 1re division. Donc on avait un pas pour aller en 1re division parce que notre concurrente directe, on l'avait battu en match aller. Donc il nous restait à finaliser en match retour malheureusement avec le Covid-19 et le championnat qui a été annulé. Donc on a tout repris. Tout a été chamboulé. Donc c'est malheureux. Aujourd'hui, les corps sont plus fragiles. Tout à coup sur le terrain,
une joueuse s'effondre. Une vieille blessure au genou se réveille. On s'est un peu reposé avec l'arrêt causé par la Covid. Maintenant, la reprise est difficile quand on reste quelque temps sans s'entraîner. La fatigue se ressent plus vite dès qu'on reprend les exercices. Le championnat national de football féminin de 2e division est toujours maintenu au 23 janvier. L'équipe trépigne d'impatience avec tout de même une crainte, devoir jouer pour la première fois sans public. Alors on a vu plusieurs de ces filles ont des douleurs musculaires, c'est ce que m'a dit tout à l'heure l'entraîneur. Que doivent faire ces joueuses pour retrouver la forme après plus de 7 mois d'arrêt? Et oui, elles décrivent un déconditionnement musculaire. C'est un véritable déconditionnement musculaire, c'est-à-dire que lorsque l'on s'arrête, d'ailleurs ils le disent bien, elles disent mais voilà, je n'ai plus la même forme physique. Et ça, c'est un facteur de risque majeur de blessure. C'est donc la progressivité qui va être absolument essentielle. Il va falloir reprendre en étant extrêmement progressif, en ce reconditionnement, comme si, par exemple, il repartait de zéro quasiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment plusieurs mois probablement pour redevenir avoir une condition physique correcte. Et ça, c'est véritablement essentiel pour pouvoir, bien sûr, éviter les blessures. Il va falloir reprendre les éléments physique, bien évidemment, les éléments techniques, il ne faut pas oublier qu'il va falloir bien sûr qu'ils travaillent tout ça, tactique également, c'est-à-dire qu'il faut véritablement reprendre le sport totalement et cela progressivement. Donc à la fois le corps et l'esprit, on en parlait tout à l'heure, doivent être progressivement remise en charge. Bon, enfin, quand même, concrètement, c'est pas toujours comme ça que les choses se passent. Là, par exemple, le CHAN, le championnat d'Afrique des joueurs locaux qui évolue sur le continent, va démarrer dans moins d'une semaine, donc le 16 janvier au Cameroun, après plus de 7 mois d'arrêt. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu reporter ce championnat ? En tout cas, médicalement, très probablement, parce que c'est un grand risque de blessure. Ça, on peut le dire dès maintenant, très clairement. Alors évidemment, il y a d'autres contraintes, des contraintes économiques qu'on comprend, bien sûr, et qui poussent à reprendre rapidement les compétitions. Mais le médecin que je suis doit dire que la reprise doit être progressive et doit s'étaler dans le temps. Alors pour les sportifs de haut niveau qui ont contracté la Covid-19, alors je pense à Charles Kaboré, le Burkinabé, Sadio Mané et plus récemment le Camerounais Karl Toko Ekambi. Est-ce qu'il y a un risque à venir pour la santé de ces footballeurs de haut niveau ? Alors pour ce qui concerne le haut niveau, pour les sportifs et pour tous les sportifs d'ailleurs, qu'ils soient footballeurs ou pas, et qui pratiquent de manière intensive, il faut, surtout s'ils ont souffert de la Covid, surtout s'ils ont eu la Covid, avoir un bilan médical préalable. Particulièrement un bilan cardiaque. Ça, il faut le savoir, parce qu'on se pose la question de la fixation de ce virus, quelquefois sur le cœur, sur différents tissus de l'organisme et sur le cœur, qui peuvent être des facteurs de risque. Donc, généralement, il n'y a pas de problème s'ils sont dans des clubs internationaux et de très haut niveau, ils vont avoir ce bilan cardiaque sans aucun problème. À partir du moment où ils n'ont pas eu la Covid, je ne sais pas la situation de ces joueurs-là, s'ils n'ont pas eu la Covid et si tout leur état de santé va bien, s'ils ont fait un bilan médical préalable qui est tout à fait bien, pas de souci particulier. Alors, ils reprennent progressivement, il n'y a pas de souci particulier. Mais docteur, on sait quand même que sur le continent, toutes les équipes n'ont pas des staffs médicaux, ou quand ils ont des staffs médicaux, c'est pas toujours avec des équipements sophistiqués. Donc concrètement, comment on fait pour suivre vos conseils ? Progressivité. Première chose, la progressivité. Et deuxièmement, au moindre signe, au moindre symptôme, si la personne a de la fièvre, si la personne a des essoufflements, des douleurs thoraciques, fait des malaises, un rythme cardiaque irrégulier, il faut s'arrêter et il faut consulter. Autrement dit, on ne peut pas faire autre chose que sur les symptômes. Mais en tout cas, la chose est certaine, c'est reprendre progressivement et en cas de moindres symptômes, forcer pour consulter un médecin. Est-ce qu'il y a, par exemple, pour l'alimentation, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ? Oui, alors ce qui sera très important, c'est évidemment de s'alimenter de manière régulière, de s'hydrater de manière régulière, de travailler la récupération. Également, le sommeil est extrêmement important pour la récupération. Ça sera très important. Donc, toutes les mesures habituelles d'alimentation équilibrée, variée, d'hydratation, de récupération, de sommeil, s'appliquent plus que jamais.
Alors justement, vous parlez du sommeil, ça on sait que c'est quelque chose de crucial, hein, ça s'est vu pendant les périodes de confinement. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour avoir une bonne qualité de sommeil? Parce qu'on sait qu'un des impacts du confinement, justement, c'est que beaucoup n'arrivaient pas à dormir, que la qualité de sommeil était altérée. J'imagine que c'est le cas aussi pour les sportifs. Absolument. Et donc, alors il y a deux choses qui créent cela, c'est l'absence souvent même d'activité. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient arrêté leur activité a déstructuré leur journée. Et ça, c'était extrêmement perturbateur pour le sommeil. Donc première chose, la régularité. La régularité du coucher, la régularité du lever, surtout, est absolument essentielle. Donc la première chose, c'est non pas même la durée du sommeil, mais le fait que le sommeil soit particulièrement régulier, cela va permettre de synchroniser l'horloge interne de l'organisme. On parle de l'hypophyse, vous connaissez l'hypophyse. La petite glande qui se trouve dans le cerveau, qui sécrète toutes les hormones. Qui sécrète cet organisme et qui permet, lorsqu'il est parfaitement synchronisé, de mieux récupérer, notamment en sécrétant un certain nombre d'hormones de récupération, comme l'hormone de croissance, etc. Or, si cette horloge interne de l'organisme n'est pas parfaitement synchronisée, la récupération s'altère considérablement. Donc, le premier conseil à donner, c'est de régulièrement se coucher à la même heure et régulièrement se forcer de se lever à la même heure. Ça, c'est la première chose simple qu'on peut proposer. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que les sportifs vont essayer de suivre tous ces conseils qu'ils peuvent retrouver, bien sûr, sur notre site internet. Jean-Marc Sen, médecin du sport, merci à vous. Merci Lise-Laure, on vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.